apporter de l'aide humanitaire, à raisonner par l'armée dans des eaux internationales, c'est une tragédie pour le peuple de Gaza qui n'a pas pu voir arriver cette flottille. C'est une tragédie pour Israël aussi d'avoir à ce point perdu le sens commun et la notion du droit international. Et je pense qu'il n'y a que des victimes dans ce qui s'est passé cette nuit. Il n'y a que des victimes et bien entendu de la colère, de l'émotion, mais il faudra aller au-delà. Il faudra aller au-delà et se dire que la situation qui a été créée par ce blocus, par l'occupation certainement, mais aujourd'hui je voudrais parler du blocus, est une situation qui devient inacceptable et nous devons réussir aujourd'hui, et je pense que nous en avons les moyens au niveau de l'Union européenne et de la communauté internationale, nous devons réussir à faire tomber ce blocus. Les tunnels sont parvenus à quelque part mitiger les conséquences du blocus. N'avons-nous même pas la possibilité au niveau de la communauté internationale d'imposer la fin du blocus? Je ne peux pas y croire. Et je salue le courage de ces citoyens qui, montant à bord de bateaux, ont décidé, envers et contre tout, d'aller jusqu'à Gaza. Et certains d'entre eux y ont perdu la vie. Je dois dire, pour ma part, en tout cas, en ce qui me concerne, je savais très bien qu'Israël n'allait pas laisser passer cette flottille, mais pas avec une violence extrême et un massacre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est un massacre. Alors, quelles sont les dernières informations que vous avez reçues, vous, personnellement? Les dernières informations, comme je le disais tout à l'heure, donc je chattais avec ma sœur sur Internet jusqu'à 3h, 3h15 du matin, et puis la connexion s'est coupée, et je suppose que c'est à ce moment-là que l'assaut de l'armée israélienne a été donné. C'est nous qui devons téléphoner toutes les demi-heures à notre ministère des Affaires étrangères, pour savoir quoi. Moi, je ne sais pas si ma sœur est vivante, si elle est blessée, je ne sais pas. Que doivent faire les politiciens pour vous soutenir, pour vous encadrer? Quel est votre appel? Je l'ai dit tout à l'heure, ce que je veux d'abord, c'est deux choses. Que l'Union européenne prenne une position claire par rapport au blocus de Gaza. Je veux dire, ici, c'est vrai que j'ai une sœur qui est sur les bateaux, mais je veux que ce qui s'est passé ce soir ne soit pas encore juste un drame et puis on passera à autre chose. Je veux que ça serve de leçon. Il faut qu'on comprenne que tant qu'Israël aura cette arrogance de faire ce qu'il bon lui semble, il y aura encore, parce qu'il y aura d'autres citoyens qui essaieront encore une fois de faire des actions humanitaires. C'est le propre même de tout homme d'aider l'autre avec dignité. Je veux dire, pourquoi est-ce que la population de Gaza n'aurait pas droit à une vie comme tout le monde ? Voilà, ça c'est ma demande aujourd'hui, que l'Union européenne se positionne clairement, et je demande en tout cas à notre ministre des Affaires intérieures la démission et le renvoi de l'ambassadeur d'Israël, quoi. Je veux dire, à quoi on joue ici? Moi je me dis simplement, ça aurait été un autre pays qui aurait fait la même chose. Qu'est-ce qui aurait été fait? Qu'est-ce qui aurait été pris comme mesure? Je vous laisse deviner. Il y a eu des lois qui ont été votées contre le terrorisme depuis le 11 septembre. Est-ce que Israël est exempté de ces lois-là? Il n'y a personne qui peut être exempté d'un crime, quel qu'il soit, dans un état de droit et dans un monde de droit. Le problème, c'est qu'on est en train de basculer dans un monde de non-droit. Et ça, c'est ce qui me frappe chaque fois quand je vais là-bas. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. C'est non seulement une violation du droit humanitaire international, mais c'est aussi une façon inacceptable de s'attaquer à des citoyens qui sont solidaires, qui viennent répondre finalement à la question du blocus. C'est parce qu'il y a un blocus à Gaza qu'on vient leur apporter de l'aide humanitaire. C'est parce que l'argent de l'Union européenne ne parvient pas à être utilisé qu'il faut amener des choses à ces gens. Et ce sont ceux-là même qui se font attaquer par la force israélienne qui est elle-même responsable du blocus. On est chez les fous. Quel a été votre sentiment ce matin lorsque vous avez entendu cette nouvelle? À la fois un mélange de colère, d'indignation, de tristesse, même si en même temps on n'est pas étonné parce que Israël se comporte de manière tout à fait crapuleuse avec des citoyens qui ont une motivation, c'est faire de l'humanitaire et attirer l'attention sur un problème grave. C'est Gaza qui est bouclé depuis plus d'1 an maintenant, donc 1,5 million d'habitants qui sont privés des produits de première nécessité, qui sont privés d'eau, qui sont privés, je veux dire, des moyens de base pour vivre. C'est une
prisons à ciel ouvert, et encore, je pense que dans les prisons, on traite encore mieux les gens. Donc voilà, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois qu'Israël se comporte de cette façon-là, que l'armée israélienne se comporte de manière crapuleuse. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, un vrai crime contre l'humanité. Attendons d'être reçu par monsieur le ministre Van Acker et de voir quelle sera sa réponse. Ce matin, vous disiez au Parlement que vous avez senti de la peur, vous n'avez pas voulu partir de Turquie. Vous avez vraiment senti le danger, c'est pour ça que vous n'avez pas pris le bateau? Le danger, il était très réel. La moitié de l'armée israélienne nous attendait au milieu de la mer. Nous appelions nos politiques et les médias à réagir. Il n'y a pas eu de réaction. Oui, ils avaient dit qu'ils interviendraient et que ça serait violent et que le bateau ne passerait pas à n'importe quel prix. C'était très clair. Après, beaucoup de gens étaient confiants sur le bateau et pensaient juste se faire arrêter. Personne ne laissait présager un massacre pareil. Et on me disait, ne t'inquiète pas, c'est des mesures d'intimidation. Je les ai prises. Quel sentiment avez-vous maintenant? J'aimerais que la Belgique condamne le comportement d'Israël, que l'Europe condamne le comportement d'Israël, qu'on aille rechercher nos amis et nos concitoyens qui sont là-bas et que des sanctions soient prises, qu'Israël arrête de pouvoir vivre comme ça dans une totale impunité. Le ministre Van Acker va recevoir la famille des jeunes qui sont partis. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? J'espère que le ministre va prendre la décision de se rendre sur place ou d'envoyer quelqu'un sur place pour aller chercher nos concitoyens belges qui sont là-bas. On était en contact toute la matinée, toute l'après-midi avec le service des affaires étrangères. Malheureusement, moi je trouve qu'ils sont très peu actifs. Ils nous disent que les autorités israéliennes ne veulent pas donner d'informations. Moi je trouve que c'est scandaleux de la part de la Belgique, de notre gouvernement, de ne pas faire plus de pression pour pouvoir aider nos 5 ressortissants qui sont là-bas. La moindre des choses, c'est que la Belgique assure la sécurité de ses citoyens. Et puis après, penser aux réactions, donc réactions diplomatiques, économiques et des sanctions à l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un acte terroriste? Non, oui, absolument. C'est un acte de piraterie, c'est tout. Il y a eu tellement de lois qui ont été votées contre les actes terroristes. Est-ce que vous pensez qu'Israël est exempté de ce genre de loi? Apparemment oui, puisqu'il n'y a eu aucune sanction jusqu'à présent contre toutes les actions menées par Israël, et c'est la même chose ici. Ils ont commis un acte qui est vraiment inqualifiable, de s'attaquer à un convoi humanitaire, qui allait au secours d'une population civile. Ce n'était pas des bateaux qui allaient soutenir le Hamas, ils allaient soutenir une population civile. On les en a empêchés dans la violence, et quelle violence! Donc oui, c'est un acte de terrorisme. J'étais inscrit moi-même comme sur la liste de réserve pour partir avec un bateau qui partait d'Irlande ou de la Suède. Mais j'ai dû me faire rayer de cette liste parce que j'avais d'autres obligations. Évidemment, j'étais choqué et tout le monde s'était attendu à ce qu'ils bloquent cette flottille, mais qu'ils allaient massacrer des humanitaires. Je trouve que ça dépasse toutes les limites. Je trouve que c'est un système d'apartheid qui est vraiment dans le coin, qui est poussé dans un coin et qui maintenant dépasse toutes les limites, quoi. Donc ça me fait penser un peu à Franco dans ces derniers jours contre les Basques. Ça me fait penser à l'Afrique du Sud quand ils étaient vraiment coincés et donc ils commencent à se comporter comme des enragés. Et oui, comme je vous dis, ils ne connaissent plus de limites dans leur barbarie.